L'agenda culturel d'Isabelle. On va les soutenir, hein. On va essayer de soutenir le cinéma, les livres, la chanson, grâce à vous et à tous vos confrères et vos consoeurs. On commence par un album de parodie sur le thème de la pandémie. Oui, effectivement, c'est une période compliquée pour tout le monde et évidemment pour les artistes. Eh bien, figurez-vous que les goguettes ont décidé d'en prendre le contre-pied et de rire de la situation en musique avec cet album, Le temps béni de la pandémie. Alors, on y retrouve effectivement des parodies. Par exemple, Vesoul de Jacques Brel. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul devient. T'as voulu voir le salon. Le Yuki de Gottener, je ne sais pas si vous vous rappelez, eh bien, ça devient le battement d'aile du pangolin. C'est super drôle. D'autres parodies, on a par exemple Françoise Hardy, Boris Vian, Georges Brassens et même les Beatles. C'est un album qui fait du bien et on en a vraiment besoin. Le temps béni de la pandémie par les goguettes. En voici tout de suite quelques images et c'est fait maison. T'as voulu voir le salon et on a vu le salon. T'as voulu voir la chambre et on a vu la chambre. T'as voulu voir le placard et on a vu le placard. T'as voulu voir la fenêtre et on a vu la fenêtre. T'as voulu voir les chiottes et on a vu les chiottes. J'ai voulu voir le balcon, on n'avait pas de balcon. Ouais, c'est con. J'ai voulu voir Arte, j'ai vu Christophe Barbier. J'ai voulu voir Romer, j'ai vu Bruno Le Maire. J'ai voulu voir Twitter, j'y suis resté 8 heures pour ou contre Raoult, je sais plus trop, j'avoue. Est-ce qu'Olivier Véran vaut mieux qu'Agnès Buzyn et Benjamin Griveaux dans tout ça, qu'est-ce qui devient? Je me demande bien. Comme toujours. Face au confinement, des initiatives d'artistes et notamment celle que vous nous proposez, une proposition en ligne, un spectacle, un one-man... Non, c'est pas un one-man show, c'est une pièce seul en ligne. On va dire effectivement, à voir en direct de chez vous. Ça s'appelle Un petit souffle et j'allais tomber. Elle est jouée par Luce Mouchel, c'est une comédienne que vous voyez dans la série Demain nous appartient. Et donc ici, elle joue le rôle d'une petite fille qui nous explique sa vie, ses angoisses, l'arrivée de sa petite sœur, l'admiration qu'elle a pour son père. Et c'est vraiment un exercice de style. Alors déjà pour la comédienne qui joue le rôle d'une petite fille, et puis aussi techniquement, puisqu'elle se balade dans sa chambre avec sa caméra et qu'elle regarde droit dans les yeux. Donc elle nous regarde dans les yeux. On a l'impression qu'elle ne parle qu'à nous. C'est très intéressant et on peut même se demander si cette façon de filmer ne va pas influencer le théâtre à la télévision prochainement. Donc voilà, tout cela est à voir sur directautheatre.com. C'est le site. Ça s'appelle donc Un petit souffle et j'allais tomber de et par Luce Mouchel. En voici tout de suite quelques images. J'habite aux immeubles. 48 rue J.P. Ferré à Dieppe. Quelquefois, je pose ma tête dans mes mains et je dis j'en ai marre de la vie. Parce que ça la fait rire et papa aussi. J'ai comme une boule dans le cœur. Ou dans la tête. Ou dans le ventre. La seule chose qui me l'a fait enlever, c'est quand papa et maman rient en me regardant. Ou devant du pain et du beurre, juste avant de le manger. Alors là, c'est le bonheur. J'adore aller chercher les photos chez le photographe. Et une BD pour se replonger dans l'actualité américaine, enfin les racines, j'ai vu la BD, c'est pour ça que je la montre, les racines de l'histoire. Oui, alors donc c'est intéressant avec les élections américaines de s'y replonger parce que c'est une nation qui s'est construite sur l'immigration. Il faut savoir qu'entre 1870 et 1920, plus de 20 millions d'Européens sont venus s'y installer pour échapper à leur misère et essayer d'y faire fortune. Donc cette BD que vous attendez, Patricia. Ellis Island, bienvenue en Amérique. Island. Exactement. Donc elle raconte l'histoire de Tonio, qui est d'origine italienne et qui débarque à Ellis Island, qui est au large de la baie de New York. C'est là qu'on va décider, l'administration va décider si finalement les personnes peuvent entrer sur le territoire ou pas. Sauf que Tonio, il a aidé Giuseppe, qui est un homme handicapé juste avant. Et donc il est associé à Giuseppe et donc il est relégué au retour avec les handicapés, les malades, les vieillards. Sauf que Tonio va rencontrer un avocat italien, un peu véreux, peut-être mafieux, qui va lui proposer son aide. Donc, est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? Et bien, pour le savoir, il faut lire ce livre, Ellis Island, de Philippe Charlot et Miras. C'est aux éditions Grand Angle. Merci infiniment, Isabelle.